Qui vous connecte. Chers abonnés de Qui vous connecte, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée qui vous apporte des informations fiables et bien analysées. Merci de continuer à nous suivre chaque jour. Aujourd'hui, nous revenons sur une actualité majeure qui fait la une dans le monde entier, concernant la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. L'Iran a officiellement confirmé la mort de 2 hauts responsables de son appareil sécuritaire, à savoir Ali Larijani, qui occupait le poste de chef de la sécurité nationale, ainsi que Gholam Reza Soleimani, commandant de la milice Basij, chargé de la sécurité intérieure. Cette annonce intervient quelques heures seulement après qu'Israël a déclaré être à l'origine de l'attaque ayant conduit à leur mort, ce qui a immédiatement donné une ampleur internationale à cette information. Dans un communiqué publié par le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien et relayé par l'agence mère, il a été indiqué qu'Ali Larijani est décédé alors qu'il servait son pays, saluant son engagement total pour l'Iran et la révolution islamique. Le même communiqué précise que Larijani a atteint ce qu'il qualifie de statut de martyr, le présentant comme un héros ayant consacré sa vie au service de la nation jusqu'à son dernier souffle. De son côté, le corps des gardiens de la révolution islamique, connu sous le nom d'IRGC, a également confirmé la mort de Gholam Reza Soleimani, qui dirigeait la milice Basij. La disparition simultanée de ces 2 personnalités représente une perte majeure pour l'Iran, notamment dans les domaines de la sécurité et du commandement militaire. Ali Larijani est considéré comme l'un des plus hauts responsables iraniens tués depuis le début de ce conflit, notamment après la mort de l'ancien dirigeant suprême, survenu dès le premier jour de la guerre. Larijani avait été vu publiquement pour la dernière fois lors d'une manifestation à Téhéran en soutien au peuple palestinien, en présence du président iranien. Cet homme était une figure politique influente en Iran, ayant joué un rôle clé dans les négociations nucléaires avec les pays occidentaux. Il a également occupé le poste de président du Parlement iranien, ce qui renforce son importance dans la gouvernance du pays. Du côté israélien, les autorités ont exprimé leur satisfaction face à ces assassinats ciblés, les considérant comme une avancée stratégique importante contre le régime iranien. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que les dirigeants du régime iranien étaient progressivement éliminés et que leur capacité militaire était en train d'être neutralisée. Le premier ministre israélien a affirmé que ces actions visaient à offrir au peuple iranien une opportunité de se libérer de son gouvernement. Cependant, malgré cet optimisme, certains analystes estiment que ces opérations ne suffiront pas à faire tomber le régime iranien. Ils comparent cette stratégie à un jeu de whack-a-mole, où chaque leader éliminé est rapidement remplacé par un autre. Cela signifie que, malgré un impact psychologique important, les conséquences militaires à long terme pourraient être limitées. Avant sa mort, Ali Larijani avait déclaré que l'Iran ne cesserait jamais de lutter contre les États-Unis et Israël. Il avait appelé les pays musulmans à s'unir, tout en critiquant ceux qui n'apportaient pas leur soutien à l'Iran dans ce conflit. Il avait également justifié les frappes menées par l'Iran dans la région, les présentant comme une réponse légitime aux attaques subies. Dans ses propos, il avait posé une question directe aux pays de la région. « De quel côté êtes-vous » soulignant qu'il n'y a pas de neutralité possible dans ce conflit. Malgré cela, il avait insisté sur le fait que l'Iran ne cherche pas à dominer ses voisins, mais à garantir la sécurité et l'indépendance de tous les pays de la région. Selon lui, seule une unité forte entre les nations musulmanes peut assurer la paix et le développement durable. Tous ces éléments montrent clairement que le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël continue de s'intensifier de manière significative. En conclusion, la mort d'Ali Larijani et de Gholam Reza Soleimani constitue un événement majeur qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Même si Israël considère cela comme une victoire, cela ne signifie pas que la guerre va s'arrêter. Bien au contraire, elle pourrait encore s'intensifier. Chers abonnés de Qui vous connecte, merci beaucoup de nous suivre. Ne manquez pas nos prochaines actualités publiées chaque jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos proches. Merci et à très bientôt.